Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez vous. Alors, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il y a une question qui m'a été posée sur mon Instagram. Et oui, bien sûr, je regarde vos messages sur Instagram et je vous réponds pour ceux qui m'écrivent. Et n'oubliez pas une chose, quand vous m'écrivez, ça peut être l'objet d'une vidéo. Donc, je peux vous répondre aussi par vidéo en vous donnant mon point de vue, en vous conseillant bien sûr, comme je le fais toujours. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi les femmes battues restent toujours dans le foyer. Écoutez, c'est une question très sensible. Il y a d'abord une problématique. Vous vous êtes oublié dans un couple. Vous avez manque de confiance en vous. Vous ne savez même plus où vous allez. Vous ne savez même plus quel chemin emprunter. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous avez perdu votre identité dans cette relation. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, quand un homme se présente à vous, prenez toujours la peine d'apprendre véritablement à le connaître. C'est vrai, d'autres me diront qu'on ne connaît jamais assez un être humain, certes. Je fais toujours partie de celles qui disent que on ne peut véritablement connaître quelqu'un. Mais on peut avoir une appréhension sur le comportement de la personne. Parce que même si un homme joue un jeu, il ne peut pas jouer ce jeu pendant 6 mois ou pendant 1 an. Ce qui est sûr, il y a toujours un jour où il montrera son vrai visage. Et ne vous dites pas que parce que vous êtes dans la relation depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, que vous ne pouvez pas partir de cette relation. Nous acceptons ce que nous pouvons supporter. Si tu vois qu'il a déjà un comportement déplacé vis-à-vis de toi, qu'il ne te respecte plus, que selon lui, tu n'as pas de valeur à ses yeux, il est temps de prendre une décision. Généralement, je ne dis jamais et je ne conseille jamais à une femme de quitter son foyer, mais très souvent, quand il y a la violence, je dis, il est temps que tu partes. Parce que personne ne viendra prendre la décision à votre place. Personne ne pourra vous conseiller mieux que vous-même. Parce que notre subconscience nous parle. Une fois que tu ne l'acceptes pas, parce que X ou Y raison, demain ne te plains pas du sort qui t'a été réservé par ce dernier. Nous acceptons uniquement ce que nous sommes capables de supporter. Si une femme n'est pas capable de supporter, il est temps pour elle de partir. Partir ne veut pas dire que vous avez échoué. Partir veut tout simplement dire que vous êtes plus forte que celle que vous étiez hier. Parce que partir, ça demande un courage, une force et une détermination. Ne croyez pas que votre gourou arrêtera. L'homme ne change pas. L'homme peut améliorer son comportement, mais il ne changera jamais sa vraie nature. Un loup restera un loup. Il ne changera pas pour être un lion. Il ne changera jamais pour être un éléphant. Donc ne l'oubliez jamais. Je ne veux même pas savoir ce qui s'est produit, ce qui s'est passé pour que votre conjoint puisse lever la main sur vous. Parce que peu importe le problème que vous pouvez avoir, cela ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir vous battre. Une femme doit se connaître. Connaître son identité, connaître sa valeur. C'est ça la femme. Et avoir des limites sur ce qu'elle peut supporter et sur ce qu'elle ne peut pas supporter. Et dites-vous que quand un homme commence à vous taper une fois, il n'arrêtera jamais. C'est comme un enfant. Quand l'enfant fait une bêtise, la mère a tendance à crier. Et l'enfant, pour vous pousser à bout, l'enfant refera l'erreur 2 fois,
3 fois, 4 fois. Et c'est comme ça que vous allez commencer à crier, crier, crier. Il y en a qui peuvent même arriver jusqu'aux mains. C'est pareil que pour l'homme. Il ne changera pas. Parce qu'il est comme il est. Soit vous l'acceptez tel qu'il est, soit vous le rejetez. Ne dites jamais qu'un homme changera. Parce que la vraie espèce de l'homme, c'est l'homme. Et l'homme ne change pas. Il ne changera pas pour vous faire plaisir. Il peut améliorer son comportement pour vous faire plaisir. Mais quand un homme lève déjà la main sur vous une fois, 2 fois, 3 fois, ça veut dire que si vous ne réagissez pas, vous acceptez ce que vous êtes en train de vivre. Si vous n'acceptez pas ce que vous êtes en train de vivre, vous allez partir. Et généralement, les études ont montré que la femme essaiera toujours de quitter l'homme jusqu'à 7 fois avant de prendre une décision ferme. Et la 7e fois où la femme prendra cette décision, c'est parce qu'elle sent au plus profond d'elle qu'elle est en danger. Que cette fois-ci, ça a été une fois de trop. Mais vous oubliez une chose. Au bout de la première fois, il peut vous battre, vous taper, jusqu'à ce que vous vous couchiez à l'hôpital, vous ne vous relevez plus. Et un homme qui vous maltraite, vous faites quoi avec lui? Il ne connaît pas votre valeur. Et il ne saura jamais qui vous êtes exactement. Parce que devant lui, vous ne représentez rien. Les hommes oublient une chose, la femme n'est pas un objet. La femme doit être respectée, cajolée. Toi qui restes dans cette relation, qui m'écoutes, tu te dis que, chez nous en Afrique, l'homme a le droit de tout faire. L'homme a le droit de faire ci ou ça. Et tu l'acceptes. Parce que soi-disant, c'est comme ça que tu as grandi. C'est comme ça que nos grands-parents étaient. Nos grands-parents supportaient le mariage 40 ans, 50 ans. Mais est-ce que vos grands-parents étaient la même chose? Je ne pense pas. Nos grands-parents généralement respectaient les femmes. Même s'ils avaient 3, 4 à l'époque, c'était révolu. C'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Donc, elles ont toujours eu à vivre dans ça. Mais lever la main sur sa femme, sincèrement, je n'en ai jamais vu. Parce qu'il connaissait la valeur. Même quand il partait épouser la 2e femme, il connaissait la valeur de la première. Parce que s'il ne connaissait pas la valeur de la première, il n'allait jamais laisser la première dans la maison pour aller épouser la 2e. Mais s'il part épouser la 2e et qu'il laisse la première, c'est parce qu'il reconnaît sa valeur. Et que peut-être elle a les manquements quelque part. Et il cherche à combler, soi-disant. Mais au jour de nos jours, les hommes sont là uniquement pour se satisfaire eux-mêmes. Il y en a qui ont vécu dans une famille où la violence était leur partage quotidien. Donc, il ne sait que faire ça. Il ne sait pas faire autre chose à part violenter sa compagne. Il y en a qui disent même que la violence pour eux, c'est pas synonyme de faiblesse, mais que c'est une façon pour eux de montrer qu'ils aiment leur femme. Mais c'est bizarre. Tu ne peux pas aimer et maltraiter. Tu ne peux pas aimer une femme dans la douleur. Tu ne peux pas aimer une femme qui souffre dans sa chair. Tu ne peux pas prétendre aimer une femme qui est malheureuse dans un foyer. C'est contradictoire. Femme, toi qui m'écoutes, tu as l'opportunité aujourd'hui de partir. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'offrir une vie meilleure à tes enfants. Tu as l'opportunité aujourd'hui de savoir qui tu es, de savoir où tu vas. Tout simplement, de connaître ton identité. Fais très attention. La première fois, tu as eu la chance et la grâce de ne pas être couché dans un cercueil. Peut-être la 2e fois aussi. Mais est-ce que tu sais ce qui se passera la 3e ou la 4e fois? Ou bien, je me dis toujours, et je dis toujours aux femmes, que si aujourd'hui, il te tape et tu meurs, qui paiera? Tu penses que c'est ce dernier? Non. Le jour de l'enterrement, ne sois même pas surprise dans ta tombe qui vienne avec une autre femme.
Ça c'est sûr. Il va se remarier, il aura d'autres enfants. Et toi, tu seras où? Tes enfants, ta famille, si ta mère est encore en vie. Réfléchis quand il est temps. Prends une décision ferme quand il est encore temps. La douleur ne doit pas être ton partage. La souffrance, l'humiliation ne doit pas être ton partage. Accepte qui tu es. Marche selon tes principes. Surtout avec les hommes. Surveillons toujours nos arrières. Le mal n'est jamais trop loin. Il rôde autour de nous. Sachons prendre des décisions fermes pour pouvoir se relever demain, que de ne pas prendre des décisions et pouvoir se retrouver dans un cercueil. Bonne journée. On se reprend dans la prochaine vidéo. Alors, si tu as aimé, n'hésite pas de commenter, liker, surtout envoie cette vidéo à une qui a besoin de l'entendre. Bis, on se prend dans la prochaine vidéo. Bisous.